Bonjour à tous, je m'appelle Hicham. Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième partie des lentilles minces. Dans la première partie, on a parlé de la définition des lentilles minces, des différents types de lentilles minces et quelques caractéristiques des lentilles. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va parler des images obtenues par les lentilles. Et on va se concentrer sur les lentilles minces, sur les lentilles convergentes. Donc, premièrement, la mise au point. Donc, c'est quoi la mise au point? La mise au point, c'est tout simplement, c'est de régler la position de l'écran ou bien de la lentille pour avoir une image. Donc, souvent, les lentilles, on a dit qu'on les trouve dans des appareils divers comme les appareils photo, les microscopes, les télescopes, etc., la loupe. Donc, souvent, les lentilles manipulent des objets lumineux pour avoir une image qui a des caractéristiques précises. Donc, dans cette figure, par exemple, vous voyez trois éléments. Vous voyez l'objet, vous voyez la lentille et l'écran. Donc, pour avoir une image, on a besoin de ces trois éléments. Donc, régler la position de l'écran permet d'avoir une image sur cet écran. Donc, non pas toutes les positions permettent d'avoir une image. Donc, une seule position permet d'avoir l'image. Donc, trouver cette position s'appelle la mise au point. Donc, trouver la position qui donne une image nette s'appelle tout simplement la mise au point. Donc, la mise au point, c'est de régler la distance entre la lentille et l'écran ou bien entre la lentille et l'objet pour avoir une image nette. Donc, pour avoir une image nette, souvent on utilise les lentilles dans des conditions très précises. Ces conditions s'appellent les conditions de Gauss. Donc, par exemple, dans cette figure, on a un objet lumineux qui est le chiffre 1, on a la lentille et l'écran. Donc, pour avoir une image nette, la plus nette possible, on doit utiliser la lentille dans les conditions de Gauss. Donc, quelles sont ces conditions? Donc, la première condition, c'est d'avoir l'objet perpendiculaire et très proche de l'axe optique. Donc, on a vu ce que c'est l'axe optique. C'est une droite qui passe par le centre optique de la lentille. Donc, de préférence, l'objet doit être proche de l'axe optique et il doit être perpendiculaire sur cet axe. Donc, le chiffre 1, quand elle est proche de l'axe optique, donc les rayons qui sont émis par cet objet, ils ont une angle d'incidence qui est très faible. Donc, l'expérience a montré que quand l'angle d'incidence est très faible, donc l'image est nette et plus nette. Donc, c'est la première condition pour avoir une image le plus nette possible d'un objet sur un écran avec une lentille convergente. Il faut essayer de vérifier les conditions de Gauss. Donc, la première condition, c'est que les rayons lumineux doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique. Donc, on doit avoir une angle d'incidence qui est très faible. Donc, l'angle d'incidence, c'est tout simplement l'angle qui est entre le rayon incident et l'axe optique. Donc, les rayons doivent être peu inclinés. Donc, l'objet doit être proche de l'axe optique. La deuxième condition, c'est avoir des rayons lumineux qui doivent passer au voisinage du centre optique. Donc, pour avoir des rayons qui passent au voisinage ou bien par le centre optique, le plus proche possible du centre optique, on doit mettre un diaphragme. Donc, c'est quoi un diaphragme? C'est tout simplement un objet opaque qui élimine les rayons qui passent par les bords de la lentille. Donc, l'expérience a montré aussi que les rayons qui passent très loin du centre optique ne donnent pas des images nettes. Donc, ne donne pas des images nettes. Pour éliminer ces rayons, on met un diaphragme. Donc, pour avoir
que les rayons lumineux qui passent au voisinage du centre optique. Donc ces deux conditions, on les appelle les conditions de Gauss. Elles permettent d'avoir l'image la plus nette possible. On passe à quatrièmement, la construction géométrique de l'image. Avant de faire ou bien de voir comment on fait la construction géométrique de l'image, on doit parler de quelques rayons particuliers. Quels sont les rayons particuliers? Quels sont ces rayons particuliers? Donc, le premier rayon qu'on doit citer, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Donc, comme vous le voyez dans cette image, un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc, il traverse la lentille sans déviation. Donc, il continue son chemin normalement, sans déviation. Donc, aussi, on a dans cette image, donc le rayon en haut, il passe par le centre sans déviation, et le rayon qui incident en bas aussi passe par le centre optique sans déviation. Donc c'est un rayon qu'on connaît son chemin. Donc c'est un rayon particulier. Un rayon lumineux qui passe par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié. Le deuxième rayon particulier qu'on connaît son chemin, c'est les rayons qui passent parallèles à l'axe. Donc la droite, on a en noir, c'est l'axe optique. Donc un rayon qui est parallèle à l'axe optique, il est dévié après avoir traversé la lentille. Mais on connaît son trajectoire. Donc il va passer par où? Il va passer par un point qui est connu. Ce point, c'est le foyer image. Donc la même chose pour le rayon en bas, il passe par ce point F' qui est le foyer image. Donc c'est un rayon particulier. Un rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille en passant par le foyer image F'. Donc on connaît maintenant deux rayons particuliers. On a un troisième rayon particulier qu'on va pas citer, qu'on va pas parler dans ce cours, mais ces deux rayons sont suffisants pour faire la construction géométrique. Donc, comment on fait la construction géométrique? Donc, on a plusieurs cas possibles. Donc, avant de parler des cas possibles, donc pour réaliser la construction géométrique d'un objet, on utilise quoi? On utilise les rayons particuliers. On se sert des rayons particuliers. Donc, par exemple, dans la figure ci-dessous, on a une lentille, on a un objet AB. Donc, vous voyez que l'objet ici, c'est seulement une flèche. Donc, pourquoi on a utilisé une flèche? Tout simplement pour simplifier. Donc, la flèche, il faudrait n'importe quoi. Une fleur, une bougie, quelque chose. Un objet lumineux. Donc, la flèche représente l'objet lumineux. Donc, pour avoir l'image de cet objet lumineux, on va se servir des rayons particuliers. Donc, on commence par le point B. Le point B, c'est un point lumineux. Donc, il va émettre de la lumière. La lumière, elle va se propager dans toutes les directions. Mais nous, on va pas les dessiner tous, ces rayons. On va seulement dessiner les rayons particuliers. Ça veut dire les rayons qu'on connaît son chemin. Donc, le premier rayon qu'on va dessiner, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce rayon va passer par le foyer image. Donc, le deuxième rayon qu'on va dessiner, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Le rayon, il va continuer son chemin sans déviation. Donc, on voit bien que ces deux rayons s'intersectent en un seul point. Donc, tous les autres rayons qui sont émis par ce point B vont se rencontrer dans ce point. Donc, l'intersection de ces rayons donne quoi? Il donne l'image du point B. Donc, on a trouvé l'image du point B. Pour les autres points de l'objet, on va pas tous les dessiner de la même façon, on va les déduire. Donc, comment on va faire? Donc, puisque le point A est sur l'axe optique,
Donc son image aussi va être sur l'axe optique. Et puisque l'objet il est perpendiculaire à l'axe optique, donc l'image aussi va être perpendiculaire à l'axe optique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire le point B et faire la projection orthogonale du point B sur l'axe. Donc on va trouver le point A et les autres points sont entre le point B et le point A. Donc on trouve l'image tout entier de l'objet AB. Donc c'est tout simplement la façon qu'on fait pour avoir l'image d'un objet lumineux. Donc prenons les différents cas possibles. Donc la première cas, supposons que l'objet est mis à une distance supérieure à OF. C'est quoi OF? C'est tout simplement la distance focale. Donc on a dit que F' c'est le foyer image, la distance entre O et F' c'est la distance focale. Donc on a un autre point qu'on n'a pas cité la première partie du cours. Ce point s'appelle le foyer objet. On n'a pas cité parce que c'est pas très nécessaire, c'est pas ماشي ضروري أننا نعرفوها. Donc où se trouve ce foyer objet, c'est la symétrique, c'est le point symétrique du point F'. Donc supposons que l'objet est déposé à une distance supérieure à la distance focale. Donc la distance focale ici c'est 2 cm, ça veut dire 4 carreaux. L'objet on l'a mis à 6 carreaux, donc 3 cm. Donc dessinons l'image de cet objet. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On va dessiner les rayons particuliers. Un rayon qui est parallèle va passer par le foyer image. Un rayon qui passe par le centre va passer sans déviation. Donc on trouve l'image de l'objet. Donc on voit bien que les rayons ici traversent la lentille et s'intersectent après avoir traversé la lentille. Donc si on met un écran à cet endroit-là où il y a l'image, on va voir l'image de l'objet sur cet écran. Donc puisque les rayons se rencontrent dans cet endroit, on dit que l'image ici, elle est réelle. C'est une image réelle. Pourquoi? Je répète, parce que les rayons se rencontrent réellement dans cet endroit. Donc on a de la lumière réellement. Donc c'est une image réelle et renversée. On voit bien qu'elle est renversée puisque le point B est devenu en bas. Il est en bas alors que A est en haut. Donc c'est le premier cas. Prenons un deuxième cas. Donc la deuxième cas, c'est quand OA est égal à OF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la distance est de 2 cm, on met l'objet à 2 cm. Donc la distance entre la lentille et l'objet, c'est la même que la distance focale. Donc essayons de trouver l'image de cet objet dans ce cas. Donc on dessine les rayons particuliers. Un rayon parallèle passe par le foyer image. Un rayon qui passe par le centre va continuer sans déviation. Donc on voit que les deux rayons sont parallèles. Donc on va pas avoir une intersection dans ce cas. Donc les rayons ils ne vont pas se rencontrer. Donc qu'est-ce qu'on a? Si on met un écran ici dans cet endroit par exemple, on va pas avoir une image parce que les rayons lumineux ne se rencontrent pas. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Est-ce qu'on n'a pas une image? Donc dans le cas précédent, on a dit que l'objet donne une image qui est renversée et réelle parce que les rayons se rencontrent. Si la première cas, on a mis l'objet à une distance qui est égale à 3 cm, donc 6 carreaux. Si on rapproche un peu l'objet, elle va nous donner une image qui est
aussi réel et renversé, mais il va être plus loin de la lentille et plus grande. L'image sera plus grande. Donc si on le rapproche de plus, l'image va être plus grande, davantage grande, et il va être plus loin de la lentille. Donc كل ما كنقربوا l'objet من la lentille, l'image s'agrandit. Donc ولكن ملي كنوصلوا la distance limite qui est la distance focale, donc l'image, on dit que l'image elle va se construire à l'infini. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit كل ما كنقربوا l'objet, son image devient plus grande et très loin. Donc كل ما كنقربوا ولكن ملي كنوصلوا لهذا le point هذه qui est égal à la distance focale, donc on dit que l'image elle est très grand et il va se construire à l'infini. Donc on dit que l'image de AP, l'image A'B', pardon, se forme à l'infini. Donc en physique, on n'a pas quelque chose qui est on n'a pas de l'infini, mais c'est une convention. On dit que l'image se construit à l'infini, puisque l'image, comme on l'a dit, كتبقى تكبر donc وكتبعد من la lentille. Donc mais quand on se le cas limite, on dit que l'image elle est très grande et il se forme à l'infini. Donc c'est une cas limite. Donc la troisième cas, la distance focale, ou bien la distance entre la lentille et l'objet est inférieure à la distance focale. Donc on fait la même chose, on dessine les rayons particuliers, on voit que dans ce cas, les deux rayons ne se rapprochent pas, ne sont pas parallèles, mais au contraire, ils s'éloignent entre eux. Donc, dans ce cas aussi, on ne va pas avoir une image. Donc, si on met un écran, on va pas avoir une image. Mais si on met l'œil dans la position, donc si on prend un observateur, il va croire que les deux rayons, ces deux rayons, un point qui est ici. Donc puisque les rayons donc ما جايينش réellement من هاد البلاصه هذه, donc on dit que l'image elle est ici, elle est virtuelle. Donc c'est une image virtuelle. Pourquoi? Parce que la lumière ne vient pas de ce point réellement. Seulement l'œil croit que les rayons sont venus de ce point-là. Donc on dit que c'est une image virtuelle. Et l'observateur, il voit que l'objet n'est pas renversé. Donc on dit que l'image elle est droite. Donc on obtient une image virtuelle et droite. Donc faisons un résumé. Donc les caractéristiques de l'image sont liées à la distance entre l'objet et la lentille. Donc si on a si la position entre l'objet et la lentille est supérieure à la distance focale, donc l'image elle est réelle et renversée. Le contraire, si elle est inférieure, l'image elle est virtuelle et droite. Et si la distance entre l'objet et la lentille est égale à la distance focale, donc on n'a pas d'image. On dit que l'image se forme à l'infini. Donc prenons un exercice pour bien assimiler ces informations. Donc soit une lentille convergente de divergence C est égale à 40 dioptries. Un objet AB de taille 1 cm est placé à une distance de 5 cm de la lentille et perpendiculaire à l'axe optique. Donc la première question, calculer la distance focale. Donc faire de l'exercice on n'a pas la distance focale, on a seulement la vergence. Il nous demande de calculer la distance focale. Donc la deuxième question, on va faire la construction géométrique. Donc l'objet est posé à une distance égale à 5 cm.
La troisième question, préciser les caractéristiques de l'image. Donc on va dire si l'image est réelle ou bien virtuelle, si elle est droite ou bien renversée. La quatrième question, sans faire de construction, préciser les caractéristiques de l'image A'B', si l'objet est placé à une distance égale à 2 cm. Donc, réponse. La première question, on sait que, donc la première question, on veut calculer la distance focale. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la relation qui lie la distance focale à la divergence. Donc, la divergence est égale à l'inverse de la distance focale. Donc, la distance focale est égale à 1 sur C. Donc, application numérique, f est égal à 1 sur 40 dioptries. Donc, f est égal à 0,025 mètres. Donc, pourquoi mètres? Parce que la divergence ici est en dioptrie. Donc, pour avoir la distance focale en centimètres, on multiplie par 100. Donc, on obtient 2,5 cm. La deuxième question, la construction géométrique de l'image A'B'. Donc, on fait ce qu'on a vu au cours. Donc, on dessine la lentille, on met le point focal. On a trouvé la première question que la distance focale est égale à 2,5 cm. Donc, 2 carreaux, c'est 1 cm, 2 cm, 2,5. Donc, la distance focale se trouve à, ou bien le foyer image se trouve à 2,5 cm. L'objet, on va le mettre à une distance est égale à 1, 2, 3, 4 cm. Donc, on fait la construction. Donc, on va prendre les rayons particuliers. Le premier rayon, c'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Donc, il va se dévier et passer par le foyer image. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Donc, on obtient l'image de l'objet AB. On l'appelle A'B'. Donc, on voit bien qu'elle est renversée et que l'image elle est réelle. Donc, la troisième question, les caractéristiques de l'image, image réelle, renversée est plus grande que l'objet. Donc, on voit bien que l'image elle est réelle parce que les rayons se rencontrent réellement à l'endroit là. Donc, si on met un écran, on va voir l'image sur l'écran. Donc, elle est renversée puisque on voit bien qu'elle est renversée. Donc, l'image elle est maqlouba et elle est plus grande que l'objet. L'objet, sa taille est 1 cm, sa hauteur est 1 cm, alors que l'image elle est plus grande. Donc, la quatrième question, si l'objet a été placé à une distance de 2 cm, donc 2 cm c'est inférieur à la distance focale de cette lentille-là. Donc, l'image aurait été une image virtuelle et droite. Donc, on avait ce cas dans le cours. Donc, l'image sera virtuelle et droite et plus grande que l'objet. Et la justification parce que la distance entre l'objet et la lentille est inférieure à la distance focale. واحد الحاجة نسيت ما قلتهاش في le cours que ce cas-là c'est le cas de la loupe. Donc ملي كتكون la distance entre l'objet et la lentille est inférieure à la distance focale, هذه كتكون le cas ديال la loupe. Donc la loupe, l'image obtenue par la loupe, c'est une image qui est virtuelle, qui est vue par l'œil, qui est seulement vue par l'œil. Donc c'est pas une image réelle. Donc c'est une image virtuelle et plus grande que l'objet. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.